Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui peut véritablement transformer vos relations avec les autres, la communication non violente ou CNV. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces phrases. Tu ne m'écoutes jamais, tu es toujours en retard, tu aurais pu faire un effort. On ne veut pas blesser, on veut être entendu et pourtant, ça finit souvent en tension. Alors, comment sortir de ces schémas répétitifs? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. La communication non violente a été développée par Marshall Rosenberg. C'est une manière de communiquer qui vise à rester connecté à soi, à comprendre ses émotions, à identifier ses besoins et à dialoguer sans accusation. La CNV ne consiste pas à éviter les conflits, elle consiste à les traverser autrement. Elle nous apprend à passer du tu es au je ressens. Et ça change tout. Dans la majorité des conflits, il se passe quelque chose de très simple. Mal exprimé, mal écouté, ça crée des malentendus. Nous exprimons souvent des reproches, alors qu'en réalité, nous avons un besoin non satisfait. Au lieu de dire « j'aurais besoin d'aide ce soir », on dit « tu fais jamais rien ». L'autre se sent attaqué, il se défend et le conflit s'installe. Ce n'est pas un problème d'intention, c'est un problème de langage. Dans mon livre, Les 5 étapes du chemin vers soi, j'explique que nous pouvons être coupés de différentes parties de nous-mêmes. Première coupure, le mental et le cœur. On analyse tout, mais on ne ressent plus vraiment. Deuxième coupure, le cœur et les besoins. On ressent une émotion, mais on ne se demande pas de quoi on a besoin. Troisième coupure, les besoins et l'action. Même quand on sait ce dont on a besoin, on n'ose pas le demander clairement. La CNV vient reconnecter ces différentes dimensions. Voici le cœur de la méthode. Première étape, observer sans juger. Décrire les faits comme une caméra. Pas d'interprétation, pas d'étiquette. Le rendez-vous était à 8 heures, il est 10h30. Deuxième étape, exprimer son ressenti. Parler avec le je. Je me sens inquiète, je me sens agacée. L'émotion n'accuse pas, elle informe. Troisième étape, identifier son besoin. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Besoin de respect, besoin de soutien, besoin de sécurité, besoin de coopération. Ce n'est pas l'autre qui crée l'émotion, c'est le besoin non satisfait. Quatrième étape, formuler une demande concrète. Mais la demande doit être précise, réaliste, négociable. Par exemple, peux-tu m'appeler si tu as du retard? Et attention, une demande n'est pas une exigence, sinon on retombe dans le rapport de force. En tant qu'accompagnant, je constate chaque jour combien les tensions relationnelles activent notre système nerveux. Stress chronique, troubles du sommeil, troubles digestifs, fatigue. La façon dont nous communiquons influence directement notre physiologie. La CNV permet de diminuer la charge émotionnelle, de réguler le stress, de retrouver plus de sécurité intérieure. La communication non violente n'est pas une baguette magique, c'est un entraînement, comme un sportif. Mais c'est un outil puissant pour rester aligné, s'exprimer avec clarté et sortir du rapport de force. Si vous souhaitez aller plus loin, je développe cette approche dans mon livre « Les 5 étapes du chemin vers soi » où je consacre un chapitre entier à la CNV avec des exemples et des exercices pratiques. Vous trouverez le lien dans la description. Et si cette vidéo vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Dans les conflits, vous êtes plutôt silencieux, explosif ou diplomate frustré? À très bientôt.